que je suis ici, chaque fois quand on dit qu'on va faire un programme de jeûne et de prière, je n'arrive pas à le faire parce que j'ai une gastrite. Je sais que papa n'aime pas quand on dit on a une gastrite, on n'arrive pas à jeûner, mais c'est mon cas. Je suis médecin, mais j'ai une gastrite, je n'arrive pas. Et en début de cette année, j'ai dû aller voir le neurologue parce que j'avais des douleurs atroces au dos. Donc il m'a prescrit des médicaments. Quand je suis rentrée, il y en avait tellement, je devais prendre 7 comprimés le matin, 4 le soir. Nous les médecins, on n'aime pas prendre des médicaments, ça c'est une réalité. Mais vous prescrivez quand même. Je devais prendre 7 médicaments le matin et 4 le soir. Il y avait des corticoïdes dedans, donc ce qui fait que ça me faisait beaucoup manger et beaucoup dormir. Donc après la première semaine, quelque chose me dit, on est dans un programme de jeûne et de prière. Et l'Esprit m'a dit, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. J'ai dit, d'accord. Et l'Esprit me dit encore, tu vois toi-même quand tu demandes à tes patients de faire certains examens, certaines échographies, même pour faire certaines interventions, tu leur demandes d'être à jeun. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas de choses extérieures qui viennent perturber. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on demande même aux patients d'être à jeun avant une intervention? Pour empêcher que tout ce qui est dans l'estomac ne remonte au poumon pour inonder le poumon. Vous voyez un peu? Non, c'est pour ça que tu dois être à jeun. Donc j'ai dit d'accord. Donc le Saint-Esprit veut me mettre à jeun pour opérer, pour intervenir, pour empêcher que tout ce qui m'empêchait avant là, de continuer à le faire. J'ai dit d'accord, je vais le faire. Donc depuis 3 semaines, je jeûne. J'ai laissé les médicaments, que ce soit arthrose, que ce soit gastrite, que ce soit yamayama, j'ai tout oublié. J'ai jeûné pendant 3 semaines sans interruption. J'ai dit franchement, c'est le Seigneur qui le fait. Ce n'était pas par ma force, ce n'était pas par ma puissance, mais par l'Esprit. Et je veux rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il n'y a pas, tout le monde n'est pas dans mon cas, mais pour ceux qui sont dans mon cas, c'est possible de jeûner. Merci Seigneur. Mon second témoignage est le suivant. Quand on a parlé de reconnaissance au prophète, j'avais prévu une certaine somme. Donc j'ai dit rapidement, je vais donner cette somme. Mais après, l'Esprit a changé la somme. Cette somme-là, je vous assure, je disais, bon, si je donne le mois de décembre, ça va faire bizarre. Mais j'ai obtempéré, ce qui a fait que quand j'obéissais à cette voix, j'ai quitté le boulot en plein midi, je suis venu, j'ai dit, voilà, je donne. Et je vous assure, les 2 semaines qui ont suivi, j'avais des entrées d'argent. Je ne comprenais pas, j'avais d'entrées d'argent. Chaque jour, quand j'allais au boulot, il y avait quelque chose qui faisait que je recevais de l'argent. Jusqu'au jour où, 2 semaines de suite, le vendredi de la 2e semaine, je disais au Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas encore eu d'argent. Hein. J'étais là seulement quand une dame de la statistique vient pour dire, docteur, signez ces états-là. J'ai dit, état de quoi? Elle me dit, ah, vous êtes dans un comité de suivi pour le pas. Je lui dis, je n'ai jamais assisté aux réunions, mais on m'a mis mon nom. On me dit qu'on va me payer. J'ai dit, gloire à Dieu.